Après 2 records successifs à son actif, le Bénin conserve à nouveau sa place de meilleur producteur de coton au niveau africain avec 728 000 tonnes pour le compte de la campagne 2020-2021. Révélé ce jeudi 15 avril au cours d'une conférence de presse conjointe entre le ministre de l'Agriculture et le président de l'Association interprofessionnelle du coton, ce nouvel exploit indique que la filière se porte bien malgré les impondérables auxquels elle a fait face. Cette année, nous nous sommes dit que le rythme pluviométrique tel que ça s'est présenté ne nous permettrait peut-être pas d'atteindre ce niveau. La campagne pluviométrique cette année s'est caractérisée par un retard dans l'installation des pluies, surtout dans le bassin cotonnier où nous avons la variété Angara Debout sur plus de 377 000 hectares. On a eu 2 semaines, au moins 2 décades au moins de retard. Or, là, en agriculture, un retard d'une semaine dans l'installation fait perdre pratiquement 150 à 200 kg par hectare. Dans la zone sud, les pluies ont coupé brutalement. Alors qu'on s'attendait à des pluies compensatrices en octobre, à partir du 10-12 octobre, les pluies se sont arrêtées et le cotonnier n'a pas pu boucler convenablement son cycle. Sur la campagne passée, nous avons eu à emblaver 658 000 hectares. C'est que cette année, nous avons fait moins. Malgré cela, nous avons encore aujourd'hui battu notre propre record à 728 000 tonnes. Cette progression estimée à environ 2% résulte d'un ensemble d'initiatives qui a permis de réorganiser la filière grâce aux interventions de l'AIC sous le contrôle du gouvernement. Les producteurs ont joué leur partition. Ils ont eu des exigences à notre endroit, à l'endroit de l'interprofession, à savoir leur fournir, n'est-ce pas, des intrants de qualité à temps réel, leur fournir également l'encadrement qu'il faut et, troisièmement, n'est-ce pas, leur donner des prix rémunérateurs qui leur permettraient, toutes choses permettant, n'est-ce pas, aux producteurs d'être en confiance et de se projeter dans le temps sur des revenus relativement bons. Je voudrais dire que tout cela, c'est possible parce que nous avons veillé, avec l'appui du gouvernement, nous avons veillé à ce que la famille des producteurs puisse être débarrassée également d'un certain nombre de comportements déviants, notamment les dettes internes. D'autres facteurs sur lesquels je voudrais insister, c'est le comportement des producteurs il y a quelque temps qui visait à importer, à laisser les produits, les intrants homologués, qui sont des intrants de bonne qualité, au profit d'intrants frelatés, importés des pays voisins, qui faisaient baisser d'année en année les rendements. Vous avez noté que les rendements sont passés depuis lors de 1 tonne 0,73 à cette année à 1 tonne, presque 1 tonne 200, et nous projetons la campagne à venir 1 tonne 300 et nous envisageons d'ici 2 campagnes aller à 1 tonne 500. Nous envisageons, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'interprofession, faire un état de veille permanent, nous évitant aux producteurs, n'est-ce pas, toutes sortes de déviances. En soutien aux producteurs, le prix d'achat du coton graine a été maintenu malgré la baisse constatée sur le marché international. Ces mesures d'accompagnement permettent aux acteurs de réaliser davantage de recettes et d'envisager des rendements toujours croissants pour faire prospérer l'économie.